j'ai entendu le bip. Bonsoir à tous. C'est un démarrage quasiment calé ce soir. Donc, avant-dernier jour de la fin du calendrier de l'Avent, pas de la fin du monde, quoique 22 et 23. Aujourd'hui, on goûte les bières du 22 et du 23. A, B, toujours pareil. Sachant que demain, il n'y aura pas de calendrier B, puisque j'en ai vu une de trop la dernière fois. Bon. Alors, on va commencer par la brasserie Effet Papillon. Effet Papillon, bière de récolte jour J. Donc, Effet Papillon, ça vient d'où déjà ça? J'en sais rien. De la chrysalide. Non, ça vient de. Ça vient de. Nul. Ça vient de Gironde. Et c'est du. Le houblon, c'est du houblon Chinook qui est cultivé en Lot-et-Garonne. Voilà. Le Chinook. Qui est un vent girondais, bien sûr. C'est la bise de Bordeaux, on l'appelle le Chinook. C'est ça. Mais en fait, les Bordelais ont toujours tendance à tout s'approprier. Non, faut pas dire ça. T'as même pas montré l'étiquette, banane. Oui, j'arrive. Non, mais là, si t'étais. On voit rien, là, tourne. Voilà, merci. Donc. Première vue, une blonde. Côté lactique, on est là. Un côté lactique, ouais. Côté lactique, il y a un côté aussi un petit peu court en bouche. C'est assez. C'est un peu lager quand même. Hein. Ils disent que c'est une pale ale. Oui, mais c'est assez, c'est assez facile à boire. C'est un peu même un petit peu passe-partout entre guillemets. C'est très frais, je pense que c'est pas trop, ouais, c'est pas du tout alcoolisé, c'est à 4 degrés. Premier niveau. Là, on va être très très loin du coup de cœur quand même sur celle-là. Mais j'ai goûté, il me semble qu'on a goûté d'autres années, d'autres bières de la brasserie Effet Papillon. Et celle-là, moins fan que. Moins fan. Voilà. On va passer à Escape With Me. Donc, ça, c'est une stout. Fuis avec moi. Voilà. Alors, c'est une stout avec du sirop d'érable, du Des gingembre cœurs. et de la noisette. Des cœurs. Donc, ça doit être assez bière de Noël. Et il fait tomber son. Il a fait tomber son pancake dans sa bière. Et donc, ça, c'est fait en Pologne. Et des cœurs. Qu'est-ce qui a pendu ça là? Alors, c'est marrant parce que sur la canette, hein, qui est un petit peu psychédélique, ça appelle pas forcément une stout. On va faire voir. Là c'est quoi? C'est de l'art? Bah oui, Alors, on dirait un pan qui a les ailes ouvertes ou un dindon. bon, ça, on a besoin de sentir le nuts. Nuts. Rendez-vous. C'est le général Macauliffe à Bastogne. Rendez-vous. Non, Arnhem, qui a dit nuts. Ah oui, c'est vrai que ça sent la barre chocolatée. Alors que Cambronne avait dit merde. C'est. Ouais. C'est vrai, Surprenant, ça sent vraiment la noisette pour le coup. Hein. Ça sent le nuts. Hein. Le cours de français, c'est pour plus tard, s'il vous plaît. Oui, il y a trop de bruit. Allô? On n'entend que vous. On entend la cannelle aussi.
Enfin, on entend. On goûte la cannelle, bordel. Le côté chocolat également. Et on a vraiment l'impression de boire cette fameuse barre chocolatée là, le Nuts. C'est, je pensais pas franchement aimer ça, mais c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Merci de votre intervention discrète et élégante. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait il y a une jolie acidité. Ça fait très stout après. Ouais, non, mais je trouve que c'est pas lourd comme bière. Mhm. Après, l'aromatique elle est un petit peu prenante, mais Ouais, mais en bouche, c'est pas. Ouais, si, quand même. Mais bon. moi je sais pas si c'est pas la meilleure la stout la plus sympa qu'on a bu du lot. Hein. Ouais, franchement, c'est bon. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Ouais, le sirop d'érable, j'ai pas, moi, mais bon. Ouais, si ouais, un petit peu. C'est très. Mais ça, qu'on se la note, ça peut faire partie des 5 La fameuse bière de goûter. Voilà, la fameuse bière de goûter, tout à fait. Bon, et on part sur quelque chose de beaucoup plus classique, hein, mais ça fait partie du top de la bière, je trouve. Hein, la triple carmélite. On avait fait avec notre ami Lamule et notre ami GG. On fait 18 heures d'affilée dans un bar à Bruxelles, de Delirium, où on avait essentiellement consommé de la triple caramélite. La caramélite. La caramélite aiguë. Triple. Donc c'est vrai que ça sort un peu des arômes, toujours un peu pareil, hein, presque un petit peu amylique en fait, c'est rigolo, ça sent un peu ça, le côté entre guillemets un peu Haribo. Ah, c'est beau. La vie. Encore le goût du cocktail de Maxime là. On a quand même, je trouve, un petit côté abricot en fait qu'on n'avait pas forcément sur les autres triples belges qu'on a goûté. Ça, c'est la bulle est assez exubérante, hein, il y en a. Mais ouais, ça c'est vraiment bon, hein. Ça, y a pas de souci là-dessus, ça me plaît vraiment ce genre de bière. Même si je vais plus aujourd'hui sur des styles un peu plus IPA, etc., vous l'avez compris, mais ça reste quand même une valeur sûre une valeur sûre quoi. Hein. Non ? Ouais, c'est bon. Une panne de ça avec une barquette de frites. Et là, on va attaquer un peu le Graal de la bière belge, l'Orval. Alors, une petite pensée à chaque fois que je bois un Orval, à notre ami Guillaume, qui a failli perdre un œil en décapsulant une Orval. Ouais. La capsule était arrivée exactement ici. Et il a gardé la marque dentelée mon petit paquet de temps. Ça le rendait un peu plus beau. Ouais. C'est du boulot. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, l'Orval c'est quelque chose d'assez mythique hein, pour les Belges, pour les amateurs de bière. Alors c'est rigolo parce que pour les Belges elle est difficile à trouver hein, dans le commerce. Alors qu'en France elle est assez facile quand même, on la trouve assez régulièrement chez Cavis, chez
chez certains grossistes, même dans des grandes surfaces. Et en fait, souvent, les Belges viennent en France acheter de l'Orval. Un petit peu le monde à l'envers. Ouais. Ça va vérifier ça. Dis pas trop de bêtises quand même. C'est ce que nous avait dit Ellie. Alors ça, c'est des bières, alors ça c'était mis en bouteille en 2019. Mais ça, c'est des bières qu'il est bon de faire vieillir. J'ai goûté il n'y a pas longtemps, en 2013. C'est vachement bon aussi. Hein, je trouve que ça gagne en finesse, en termes sur la bulle, ça gagne en finesse. Mais voilà, ça c'est... moi je trouve ça vraiment, vraiment bon ça. Voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Et c'est une des rares... c'est la seule trappiste, non, c'est ça? Non, qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est des bénédictins, je crois. Je sais si c'est des trappistes. Ça veut dire ça? Je sais pas trop en fait. Mais c'est une des seules vraies trappistes, ouais. Ils produisent aussi du fromage. C'est vrai que les deux s'accordent très bien. Et là, vous avez sur l'étiquette, il y a un petit message. Pour apprécier pleinement, déguster l'Orval dans son verre, contre réception d'un chèque de 20 €, la brasserie vous envoie 2 verres. Nous avons donc de ce pas faire un chèque de 20 €. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, des bons préparatifs de Noël, et à demain pour la fin du calendrier. Ah, il y en aura combien? Une. Ah, on n'a plus de retard là. Non, il y en aura une, puis j'en ai trouvé d'autres aujourd'hui. Mais... Ouais, ben c'est bien. Donc on a battu notre record, 12 minutes.